Madame Lavoie, on est ici dans le local pour le club Faddock de l'île d'Orléans, donc quelque chose de tout nouveau pour vous. J'aimerais savoir, c'était la fusion de 2 clubs qui s'est faite dernièrement. Oui, c'est la fusion de 2 clubs qui s'est faite dernièrement. Le club du mi-temps de Saint-François avec le club lésianais en action de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. La fusion s'est produite, c'est que à cause de la fameuse pandémie, on a eu des arrêts des 2 clubs, ça c'est sûr et certain, mais les bénévoles, c'est plus difficile à trouver. Alors, Saint-François, eux autres, avaient décidé probablement de fermer. Le réseau FADOC nous a expliqué qu'il pouvait y avoir une fusion, que ce serait peut-être plus avantageux pour les gens de l'île aussi. Alors, il y a eu des pourparlers à partir de l'année passée, au mois de mai. Et cette année, finalement, à notre ouverture le 17 septembre, ça s'est concrétisé. Ça a été beaucoup de paperasse, beaucoup de discussions aussi, c'est tout à fait normal. Et puis, on s'est entendu pour que ça devienne le club FADOC de l'île d'Orléans. Et ça, sûrement, comme vous dites, beaucoup de paperasse. Est-ce que vous avez été accompagné par les gens de la FADOC pour vous aider? Ah oui, accompagné. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas suffi à ça. Il faut faire les lettres patentes, pour toutes ces affaires-là, revérifier les règlements. Saint-François était là depuis 1983. Nous, depuis 1985. Pas besoin de vous dire que les règlements, il y a eu des choses de changer. Le principal changement, c'est que dorénavant, pour faire partie du conseil du CA d'un club FADOC, on ne pouvait pas avoir un conjoint ou pas de membres de la même famille. Et puis souvent, quand on a une femme ou un homme qui est sur le CA, c'est sûr que le conjoint suit aux activités. Alors, la nouveauté, c'est que les 2 conjoints peuvent, ou frères, sœurs, n'importe quoi, peuvent être sur ce comité-là, à la condition que les 2 ne signent pas les chèques. Alors, c'est le trésorier, mais ça ne peut pas être la personne apparentée qui signe les chèques. Donc, là, si c'est lancé, ça s'est fait quand, cette fusion-là, de façon officielle? Le 17 septembre, comme je vous dis, les règlements ont été acceptés, alors ça s'est fusionné là. On a pris un peu de rosée pour célébrer l'occasion. Et puis, oui, là, c'est ça. C'est maintenant officiel. Club FADOC de l'île d'Orléans est là. Et là, comme tantôt on se disait, on est dans le local, donc les principales activités vont se tenir ici, dans le local ici à Saint-Pierre que vous aviez anciennement, ça demeure ici dans le secteur. Si on regarde les activités, on pourrait dire régulières, je vois que vous avez quand même beaucoup d'activités par semaine. Pouvez nous parler un peu de ce qui se passe habituellement ici, mardi, mercredi et jeudi même? Oui. Alors, tous les mardis après-midi ici, c'est des jeux, soit que les gens viennent, c'est des cartes. On a plein de jeux de société et que ce soit n'importe quelle idée que les gens apportent, on est content de les mettre en pratique et de les faire. Le mercredi matin, ça s'appelle les cours de mise en forme intellectuelle avec la collaboration de la commission scolaire des premières seigneuries. C'est un professeur qui vient, c'est sous forme de jeu. Il nous passe une feuille de papier. Souvent, c'est un petit peu de mathématiques, un petit peu de français, mais c'est réellement pas compliqué. Ce que je dis à tout le monde, moi, ça prend un papier et un crayon. Ça ne prend pas d'autre chose, puis de vouloir venir s'amuser aussi. C'est, comme je vous ai dit, je pense, on a un cours là mercredi matin à 9 h et un autre à 13 h. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. C'est 2 cours complètement différents. On a 20 personnes qui viennent tous les matins, le mercredi matin, et 20 l'après-midi aussi. Et les jeudis, là, vous sortez du local et je pense que vous avez des quilles à ce moment-là. Oui. Le club de quilles va garder le même nom parce que c'est un peu indépendant, si vous voulez. Mais on est tout de même, il y a 36 joueurs. La moitié viennent de l'île d'Orléans aussi. Je peux faire une petite demande parce que cette année, on manque de joueurs. La Ligue de quilles nous a obligés à 36 joueurs. Alors, on était à 30 à 20, pas besoin de vous dire. Alors, il nous manque encore 3 joueurs. C'est pareil. Les quilles, c'est un endroit pour rencontrer des gens, avoir du plaisir. Et puis, la compétition n'est pas nécessairement là. C'est beaucoup plus pour s'amuser. On invite nos aînés de l'île là, à se joindre au club aussi. Et en plus de tout ça, parce que donc on voit que c'est très chargé l'horaire, donc c'est bien intéressant pour les gens qui font partie du club, vous avez des activités spéciales également. Oui. On a toujours notre ouverture. À l'ouverture, c'est une épluchette de blé d'Inde. C'est ce qu'on a fait encore cette année. La prochaine activité, ça va être notre souper de Noël le 6 décembre. Ça, c'est au sol de l'église. On a le souper et on a des musiciens. Alors, il y a une soirée de danse après.
À chaque année, on sollicite les marchands de l'île d'Orléans. Et puis, on a des cadeaux pour faire tirer aussi. C'est apprécié par les gens qui assistent à ça. On a parti aussi notre déjeuner de l'an nouveau. On a toujours un déjeuner de l'an nouveau qui se tient de l'autre côté. Malheureusement, c'est parce que c'est le mardi. Et puis, sur l'île, on allait toujours à l'O2, mais là, depuis la pandémie, c'est fermé le matin. Après ça, ça va à notre épluchette de blé d'Inde, qui est chez Yvon Les Tourneaux à Sainte-Famille. Et puis, en fin d'année, on a encore la clôture de notre anus aussi pour souhaiter bonnes vacances. On a une soirée au Théâtre de l'Île aussi, en collaboration avec le Théâtre de l'Île d'Orléans. Et cette année, on a organisé un voyage. On est allé à Lac-Mégantic, une petite croisière sur le lac. Et puis, ça a été apprécié des gens aussi. Donc, on voit que c'est très, très, très animé de votre côté. Les gens qui souhaitaient devenir membres, parce que sûrement que les gens en écoutant, voyant que les différentes activités qu'on retrouve ici, qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils veulent devenir membres? Alors, ils contactent Louisette Hébert, qui est la responsable de nos cartes de membres. Alors, c'est sur leur programme. Et on invite aussi les gens à suivre toutes nos activités sur le journal Autour de l'île. Alors, à ce moment-là, les noms sont donnés quand vous avez besoin d'une carte ou n'importe quoi. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on est 248 membres qui sont tout de même répartis dans différentes paroisses. Est-ce que je peux vous... Ah, bien, on peut y aller rapidement. Donc, dans ces 248, c'est à quel endroit? 81 à Saint-Pierre, 48 à Saint-Laurent, 32 à Sainte-Famille, 31 à Sainte-Pétronille, 19 à Saint-Jean, Saint-François, 9. Mais eux autres, pareil, là, les cartes, quand ils vont être renouvelées, bien, c'est sûr qu'ils vont s'en venir avec nous. Et on a autres. Autres, c'est des gens qui demeuraient sur l'île et puis qui sont partis de l'autre côté, mais qui continuent de prendre leurs cartes avec les clubs de l'île d'Orléans. Au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a le minimum qui est autour de 50 ans habituellement ou ça va un petit peu plus haut? Ça part à 50 ans. Notre moyenne d'âge tourne autour de 73, 74 ans. Et vous avez une nouveauté aussi, je pense, vous avez une page Facebook maintenant? Oui, c'est nouveau. On en a une jeune qui est rentrée avec nous, elle qui est très habile sur ça, parce que moi, je m'appelle l'illettrée du réseau dans l'informatique, parce que je ne suis pas très habile sur ça. Alors, on a Nicole Caillouette avec nous cette année, qui on va avoir notre page Facebook aussi. Bien, Madame Lavoie, on voit que c'est très animé, le nouveau club. Bien, c'était déjà très animé ici sur l'île. Un grand merci à vous, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés.